Il y avait une chambre, elle était totalement noire, insonorisée. Elle était capitonnée, les fenêtres occultées, toutes sombres. Et on les mettait dans des tubes, les bras et les jambes coincés. Quelqu'un apportait parfois de la nourriture. Et ils étaient là, on ne sait combien de temps. J'ai entendu gémir. J'ai vu des gens qui fuyaient à la vue des docteurs, qui résistaient. Ils s'échappaient, on les rattrapait de force. On les remettait sous traitement contre leur gré. On les forçait à faire ce qu'ils ne voulaient pas faire. Et quand c'était fini, ils étaient complètement passifs. C'était fini. Ils ne pouvaient plus résister. Ce n'étaient pas des cris, c'était des pleurs. Des pleurs. Ils ne voulaient pas y aller. C'était à la fin des années 50, des années où l'on pense que les guerres sont finies et où l'on rêve d'un monde où les enfants sont voués à un quotidien sans violence. Gina Blasbalg est alors adolescente. La vie ne l'a pas gâtée. Au décès de son père, sa mère l'a placée dans un orphelinat. À l'âge de 16 ans, on l'hospitalise à l'Allan Memorial, le département psychiatrique de l'université McGill à Montréal. Elle souffre d'une hépatite aiguë qui la rend dépressive. Gina pense qu'on va la soigner, mais elle tombe dans les filets d'un programme top secret de la CIA américaine. Nom de code, MK Ultra. Sous le prétexte d'études sur le cerveau humain, des dizaines de milliers de cobayes non volontaires comme Gina vont devenir de véritables rats de laboratoire. Le plus terrible, c'est qu'on les obligeait. Les médecins les forçaient. Ils leur disaient « Mais vous ne voulez pas aller mieux? On est là pour ça. » Et bien sûr, les patients ne pouvaient qu'y croire. Bien sûr qu'ils voulaient aller mieux. Ils voulaient rentrer chez eux, mais ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. MK Ultra, c'est un programme qui a secoué l'Amérique jusqu'à la présidence. The United States of America offers a sincere apology. Financé par la CIA, des médecins ou des scientifiques traquent les indigents, les noirs ou les déshérités. Ils les repèrent dans les prisons, les hôpitaux, les casernes ou même les orphelinats. Et ils tentent, à leur insu, d'en faire des robots humains. But de la manœuvre, effacer la mémoire, trouver un moyen de faire avouer un ennemi. Fabriquer une machine humaine prête à tuer contre son gré. Gina Blasbalg sera l'un de ces rats de laboratoire. Le docteur m'a dit qu'il voulait effacer ma mémoire en me mettant dans un état de sommeil pendant 1 mois. Que je n'aurais plus du tout de mémoire ou de pensée et qu'il pourrait alors travailler sur mon cerveau car il n'en resterait plus rien. J'étais Comme un zombie. Elle était vide de tout. On me donnait des produits qu'on m'injectait et j'avais plein de convulsions. Mon corps ne m'appartenait plus, ma langue pendait, mes yeux roulaient. J'ai été témoin de tout ça. Et je les suppliais, « S'il vous plaît, qu'est-ce que vous faites? Donnez-moi un antidote. » Et on me répondait, « Non, on ne peut rien vous donner, parce qu'il faut qu'on voit combien de temps ça dure. » Gina va être séquestrée pendant plusieurs périodes au sein de l'établissement psychiatrique. Entre 2 séjours, elle rencontre Ralph. C'est lui qui réussira à l'extirper de l'institution. Mais Gina est hantée par les souvenirs. J'allais parfois dans la chambre à côté de la mienne. Et là,
Il n'y avait que des corps immobilisés. Ils étaient enfermés dans des tubes, les bras et les jambes pris dans des tubes. Et ils avaient des écouteurs sur la tête. Ils se débattaient sur leur lit et le son ne cessait jamais, jamais. Et puis on les déliait et on envoyait alors des séries d'électrochocs. On appelle ça la soumission psychique. Et ils avaient les écouteurs, les enregistrements en boucle. Un enregistrement sans fin, avec des ordres répétitifs, hurlés à différentes intensités. Ça leur rentrait dans les oreilles et leur remontait au cerveau. Et ça ne cessait jamais. Le jour, la nuit, sans arrêt. Le but ultime de tout ça, c'était le lavage de cerveau. La manipulation mentale et le lavage de cerveau. Comment cela a-t-il été possible ? Fin de la Seconde Guerre mondiale. À la suite de l'offensive des troupes alliées et soviétiques, le Troisième Reich est en déroute. Le monde découvre alors avec stupeur l'ampleur des horreurs perpétrées dans les camps de concentration. Les nazis ont notamment mené des expériences sur des milliers de prisonniers. On les irradie, on les torture, on leur inocule des virus ou on les dépèce vivants. L'Amérique se veut alors le détenteur de la bonne conscience des peuples. Elle impose rapidement la tenue des fameux procès de Nuremberg, qui visent à juger les dignitaires allemands pour les crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Lors du procès des médecins, fin 1946, 20 docteurs et 3 officiels nazis passent en jugement. Guilty or not guilty? Nicht schuldig. 5 des accusés sont acquittés. 7 sont condamnés à mort et les autres à des peines de prison. À l'occasion de ce procès, l'Amérique rédige le Code de Nuremberg. Le contenu en est exemplaire. Celui-ci détermine l'éthique qui doit prévaloir lors des expérimentations pratiquées sur l'être humain. Mais en parallèle, les Américains convoitent les scientifiques et les médecins allemands et les exfiltrent vers les États-Unis. Juste après la guerre, on s'est retrouvé avec un grand nombre de scientifiques allemands qui officiaient dans tous les domaines. Bombardement, énergie, missiles, cinéma, médecine. Et les Français, les Anglais, les Russes et les Américains voulaient tous mettre la main dessus, les ramener chez eux et qu'ils travaillent pour eux. Le problème qu'avaient les Américains, c'est qu'un grand nombre de ces soldats étaient répertoriés comme criminels de guerre. Le département d'État ne voulait donc pas leur donner de visa et ils ne pouvaient pas aller en Amérique. Toute une série de programmes ont été alors mis sur pied. Dont le plus célèbre, c'est le projet Paperclip. Et les archives montrent bien que des centaines de scientifiques allemands ont été exfiltrés grâce à ces programmes et passés au travers des mailles du département d'État. Forts de cette matière grise, les Américains puisent dans les connaissances des Allemands et lancent des expériences à tout va, notamment dans des pays qu'elle pense tenir sous sa coupe. C'est ainsi que de 1946 à 1948 au Guatemala, elle inocule des virus comme la syphilis à des centaines de soldats, prostituées, détenus et même des gosses. Bilan 83 morts. Pour cet acte, l'Amérique sera condamnée. Sur le territoire américain, on s'en prend aux démunis, ceux qui n'oseront jamais se plaindre. En 1946 et pendant 7 ans, des dizaines d'enfants malades mentaux sont ainsi nourris de céréales radioactives dans une école du Massachusetts.